L'heure vient et il est déjà venue où les et les morts attendront la voix du Fils de l'homme. C'est la parole de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette parole se réalise dans votre vie aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que cette émission sur la parole de vie, c'est-à-dire la parole qui donne la vie. La Bible dit, même les morts attendront la voix du Fils de l'homme et ils retrouveront la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, bienvenue encore dans cette émission que nous appelons Parole de vie. Parole de vie, c'est une émission sur FM TV, Firestone Media, comme on a toujours eu l'habitude de l'appeler, qui vous permet de comprendre les choses du royaume. C'est la parole de Dieu qui vous donne la vie dans votre vie et qui vous permet de vivre le merveille de Dieu dans votre vie ici sur la terre. Dans cette émission, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore là pour vous présenter les merveilles de Dieu. Le présentateur de cette émission, c'est celui de tous les jours. Je m'appelle Jacques Cafois et je serai avec vous dans cette émission aujourd'hui. Merci encore et bienvenue dans cette émission Parole de vie. Dans cette émission, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet très important que nous allons pouvoir développer et nous allons commencer une série comme d'habitude. Vous savez qu'en Parole de vie, nous avons toujours des séries que nous sommes toujours en train d'interpréter au travers de la Bible, au travers de la parole de Dieu. Nous interprétons les choses, nous parlons les choses du royaume, nous interprétons la Bible, nous cherchons à comprendre la profondeur de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous appelons cette émission une émission de vie, parce qu'elle vous permet, bien-aimés dans le Seigneur, d'accéder à la vie. Parce que la vie, c'est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu, la parole faite chair, c'est lui la vie. Et si vous avez, bien aimé, la chance d'être parmi ceux qui vont participer à cette émission aujourd'hui, nous disons, bien aimé, que vous êtes heureux. Nous sommes heureux parce que nous avons le temps de participer à cette émission. La série que nous commençons a comme titre « Comment connaître la volonté de Dieu ». Comment connaître la volonté de Dieu, c'est la série que nous allons développer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans le cadre de cette émission Parole de vie. Et vous savez que dans cette émission, bien-aimés, nous sommes très brefs pour vous permettre de comprendre quelque chose et de saisir un mot, de saisir une chose qui va vous aider dans votre vie. Nous voulons parler de comment comprendre la volonté de Dieu. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie de l'homme, c'est une série de choix. C'est une série de décisions. Il y a plusieurs voies qui se présentent devant un homme. Quand je parle de voies, je parle des sentiers, je parle de routes, le voie à poursuivre. Il y a toujours beaucoup de choix. Notre vie, bien-aimée, c'est une vie d'options, c'est une vie de choix. Il y a toujours des choix autour de nous. Il y a toujours d'options autour de nous. Il y a toujours des choses qui nous entourent. Et chaque jour de notre vie, nous devons prendre une décision par rapport aux choix qui se présentent devant nous, par rapport aux options. Et nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la réussite dans la vie, ça dépend de la bonne décision qu'on a prise ou les bons choix qu'on a fait. Et je vais vous faire comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que la vie de l'homme, comme nous l'avons dit dans nos émissions précédentes, dans notre première série où nous avons parlé des questions « Pourquoi je suis né ?» Pourquoi je vis encore et pourquoi je mourrai un jour. Nous avons dit dans ces émissions que, bien-aimés dans le Seigneur, qu'un homme est né selon un plan de Dieu. Il y a toujours un plan de Dieu dans votre vie. Et ce plan de Dieu, c'est ce que nous appelons la volonté de Dieu. Il y a une volonté de Dieu pour vous qui avait déjà été établie depuis l'éternité. Avant même que vous soyez créés, il y a une volonté de Dieu qui était déjà établie. C'est-à-dire, vous avez dans votre cœur le chemin déjà tracé, le voie déjà tracé. Et dans votre vie, il vous arrive à vous retrouver, je vais dire, au croisé des chemins. Parce que la vie, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une série de croisés de chemins où il faut toujours choisir la voie qu'il faut suivre. Et si on choisit une mauvaise voie, voilà ce qui nous entraîne dans ce que nous appelons l'échec. Si on choisit une bonne voie, voilà ce qui nous entraîne dans ce qu'on appelle la réussite. Tout dans notre vie, c'est un choix. Votre mariage, c'est un choix. L'école dans laquelle vous allez étudier, c'est votre choix. L'option que vous allez étudier, c'est votre choix. Votre faculté d'études, c'est votre choix. Donc, tout ce que nous faisons, c'est une série de choix. Et les bons choix que nous faisons déterminent la suite de notre vie. La réussite ou l'échec
dépendra du bon ou du mauvais choix que nous avons fait. Mais je voulais vous faire comprendre, bien-aimés, que même si l'homme a beaucoup de voies qu'il faut choisir devant lui, même si l'homme a beaucoup d'options qu'il faut prendre devant lui, ce qui va l'aider à réussir dans sa vie, bien-aimé, c'est de savoir choisir ce qui correspond à la volonté de Dieu pour lui, ce qui correspond à la volonté de Dieu dans sa vie. Je vais vous dire que, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce que nous pouvons faire dans la vie dépend de notre choix. Et notre choix, c'est quoi? C'est la voie, la bonne voie qui est la voie de Dieu. Et vous devez savoir que le voie de Dieu ou la voie de Dieu, les options de Dieu sont parfois différentes de nos options. Je vous dis que nous devons découvrir la bonne voie. Et la bonne voie, c'est-à-dire le plan de Dieu dans notre vie. Mais vous devez savoir une chose, bien-aimé, que le plan de Dieu peut être différent de notre plan. La voie de Dieu peut être différente de notre voie. Maintenant, comment savoir la voie de Dieu? Si nous lisons la Bible dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, je vais mettre les textes ici et comme ça, nous allons peut-être le lire ensemble. Je vais mettre le texte sur les tableaux et nous allons le lire ensemble. Nous sommes en train de parler du livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe, bien-aimé, nous allons le lire ensemble. Ésaïe 55. Je vais prendre Ésaïe 55 et on va pouvoir le lire ensemble. Ésaïe 55, le verset 8 et le verset 9, je vais les lire avec vous. La Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et le verset 9 vous dit, « Autant les cieux sont élevés. » Je vais mettre le verset 9. Je vais les mettre verset 9. Je vais les mettre ici pour que nous puissions lire le verset 9 avec vous. La Bible dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, nous allons prendre le premier test. La Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Donc, nos pensées, bien-aimées, ne sont pas les pensées de Dieu et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Donc, il nous faut connaître le voix de Dieu. Pourquoi? Parce que nos voix sont différentes des voix de Dieu. Tes pensées sont différentes des pensées de Dieu. Et je voulais te dire tout simplement que seule le voix de Dieu amène à la réussite. Seule le pensée de Dieu amène à la réussite. Tu peux avoir beaucoup de candidats devant toi pour ton mariage et je vais te dire seulement que c'est seulement le candidat selon la volonté de Dieu qui te donnera un mariage heureux. Tu peux avoir des promotions de travail, des offres d'emploi devant toi. C'est seulement l'emploi qui correspond à la volonté de Dieu qui te donnera la joie, la paix, le bonheur et même la réussite. Tout dépend de quand on a fait les choix. Parce que le choix que vous pouvez voir comme étant le meilleur ne sont pas forcément les voies de Dieu. Parce que les pensées de Dieu sont séparées, différentes de nos pensées. La Bible dit, comme le ciel est séparé de la terre, ainsi les voies de Dieu sont séparées de nos voies. Donc, il nous est parfois difficile de connaître la volonté de Dieu. Mais je vais vous dire que quels que soient les choix que nous pouvons faire dans notre vie, quelles que soient les statistiques, la voie intelligible qu'on peut utiliser pour comprendre le choix qu'il faut faire, pour comprendre les décisions qu'il faut prendre, pour comprendre là où il faut amener sa vie, pour comprendre les décisions dans sa vie, nous devons tout simplement comprendre que c'est celle la décision de Dieu qui prévoit. Donc, même si nos choix, nos calculs de la vie, les statistiques et tous les éléments que nous avons montrés nous montrent des choses et nous disent que ça, c'est une voie de réussite, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça finira toujours par une voie d'échec, car c'est celle, la volonté de Dieu, qui gagne, car la volonté de Dieu est supérieure dans toutes choses. Si nous pouvons lire la Bible, je vais lire la Bible dans le livre des Proverbes. Je vais mettre le livre des Proverbes, bien aimé. Nous allons le lire ensemble. Petit à petit, nous allons commencer, évoluer ensemble et nous serons en train de lire ensemble. Je suis en train de parler des Proverbes 19. Le verset 21 des Proverbes 19, tu sais qui suit, c'est un conseil d'un homme sage de la Bible que nous appelons le roi Salomon, l'homme le plus sage de la Bible. La Bible dit ceci dans ce proverbe.
Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ou encore, c'est le destin de l'Éternel qui donne la réussite. Donc, quel que soit le plan, le projet, tout ce que nous pouvons faire, les calculs que nous pouvons faire, c'est celle, le destin de Dieu qui peut nous donner la réussite. C'est pourquoi, bien-aimé, quand on marche dans la voie de Dieu, on connaît la réussite car sa voie ou son dessein arrive toujours à s'accomplir. Ici, le texte nous montre, l'écrivain du proverbe, l'homme de Dieu, Salomon, nous montre. Il nous montre que la voie de Dieu finit toujours par s'accomplir, quels que soient les projets que nous pouvons monter. Mais si ces projets ne correspondent pas à la voie de Dieu, ces projets ne s'accompliront jamais. Quel que soit tout ce que nous pouvons planifier, mais si ça ne correspond pas à la voie de Dieu, et quand je parle de la voie de Dieu, bien aimé, je parle de la volonté de Dieu. Si ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, cela n'arrivera jamais, parce que c'est celle, la volonté de Dieu, les desseins de Dieu ou la volonté de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pourquoi, bien aimé, tout projet que nous pouvons faire sans connaître les desseins de l'Éternel, c'est une perte de temps parce que c'est seul les desseins de Dieu qui peut accomplir. Voilà même la quintessence du sujet que nous sommes en train de développer, comment connaître la volonté de Dieu. Pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu? C'est ça la question que je veux répondre dans cette émission aujourd'hui. Pourquoi nous devons connaître la volonté de Dieu? Parce que il est deux fois difficile de connaître parmi toutes les voies qui se présentent devant nous, le choix qui se présente devant nous, quelle est la volonté de Dieu? Il est difficile, ça nous savons. Mais pourquoi nous devons connaître cette volonté de Dieu? Parce que la volonté de Dieu est primordiale. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit toujours, qui arrive toujours. Si on ne comprend pas le destin de l'Éternel, bien aimé, on est déjà éligible à l'échec. On est déjà préparé à l'échec car c'est seulement le destin de l'Éternel qui peut s'accomplir. Le destin de l'Éternel est seulement ce qui peut s'accomplir. Je vais terminer cette analyse aujourd'hui où je réponds à la question pourquoi devons-nous connaître la volonté de Dieu? Et j'ai dit nous devons connaître la volonté de Dieu parce que c'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplit. Toutes les voies qui se présentent devant nous peuvent se paraître comme de bonnes voies, mais c'est celle, la voie selon la volonté de Dieu qui nous ramènera à la réussite. Tous les candidats peuvent être devant nous. Ça peut être le marié. Je vais parler dans le domaine du mariage. Le fiancé qui se présente devant nous, celui-là, il peut se présenter. On voit qu'il est présentable, il est intelligent, il a des moyens. Mais je vous dis, le mariage, selon la volonté de Dieu, est uniquement ce qui peut te donner le bonheur. Donc, il est important pour toi, bien-aimé, de pouvoir connaître parmi tous les fiancés qui se présentent devant toi, qui est selon la volonté de Dieu. Parmi les opportunités de business qui se présentent devant toi, laquelle de ces opportunités est selon la voie de Dieu, car c'est seulement le destin de l'Éternel qui peut s'accomplir. Alors, c'est pourquoi il est important de connaître le destin de l'Éternel. Si tu marches et tu ne connais pas le destin de l'Éternel, bien-aimé, tu es dans l'échec. Tu es déjà voué à l'échec. Si tu conduis ta vie comme tu penses, comme tu le veux, selon tes calculs, tu es déjà voué à l'échec. Tout ce que tu fais, bien-aimé, tu dois d'abord connaître dans toutes ces choses, dans tout ce que tu entreprends, dans tes projets, tu dois déjà te poser la question de savoir, mais dans tout ce que j'ai fait là, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui correspond à la volonté de Dieu? Je vais vous dire, bien-aimé, que même la prière demande que nous puissions connaître la volonté de Dieu, même pour prier. La Bible nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Donc, bien-aimé, même prier a besoin de connaître la volonté de Dieu. Dans toute chose, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu, car nous venons de le dire, selon la Bible, le texte que nous venons de lire ici nous montre que c'est celle, le destin de Dieu ou la volonté de Dieu qui s'accomplit. Comme c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, bien-aimé, il est important pour toi, il est important pour moi, il est important pour nous de pouvoir connaître la volonté de Dieu parce que c'est elle qui s'accomplit.
Je vais terminer cette analyse aujourd'hui en lisant ces textes des psaumes. Je vais lire ces textes des psaumes, bien-aimés, et je vais pouvoir terminer cette analyse aujourd'hui avec ces textes et nous allons devoir peut-être continuer la fois prochaine si Dieu nous prête vie. Dans le psaume, je vais lire le psaume 33. Je vais prendre le psaume 33, bien-aimé, et je vais encore le mettre ici. Nous allons le lire tous ensemble. Je vais prendre le psaume 33, la partie 8, le psaume 33e, la partie 8, et je vais aller jusqu'à sa partie. Il renverse les volontés des nations. Il anéantit le projet des peuples et les desseins de l'Éternel, ou seulement la volonté de l'Éternel subsiste à toujours et le projet de son cœur de génération en génération. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle nous devons connaître la volonté de Dieu. Ce qui est selon la volonté de Dieu, c'est ce qui persiste, c'est ce qui demeure, c'est ce qui vit pour toujours, c'est ce qui est, je veux dire, qui subsiste, qui reste longtemps. Tout ce que nous faisons par nous-mêmes, selon nos pensées, selon nos calculs, bien-aimés, à un certain moment, ça finit par nous disparaître, ça finit par nous entraîner de deuil, ça finit par nous entraîner de problèmes, de difficultés, que seule la volonté de Dieu subsiste à toujours. La Bible me dit que seul le destin de l'Éternel, le destin de Dieu subsiste à toujours. C'est pourquoi, bien-aimé, il est important de connaître la volonté de Dieu. Les voies de l'homme, comme nous pouvons le savoir, nous mènent toujours dans les échecs, dans les frustrations. Mais le voie de Dieu nous amène toujours dans la réussite. Nous l'avons dit que le voie de Dieu nous amène dans la réussite. Mais pourtant, le voie de l'homme peuvent nous amener dans la frustration. Écoutez, la Bible nous dit ceci dans Proverbe 12, 14, je vais dire, les Proverbes 14, je vais prendre les Proverbes 14, bien-aimés, pour que nous puissions voir pourquoi il est important de connaître la volonté de Dieu. Je vais dire, la première des choses, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui s'accomplit toujours. La deuxième raison, parce que la volonté de Dieu, c'est ce qui subsiste. La volonté de Dieu demeure, la volonté de Dieu reste, la volonté de Dieu est toujours là. Ce que vous choisissez selon votre propre volonté ne va pas demeurer longtemps, va disparaître, mais ce que vous choisissez selon la volonté de Dieu, ce que vous faites, je voulais dire, selon la volonté de Dieu, vous donnera toujours la réussite, vous donnera toujours la joie. Regardez un peu les Proverbes 14, 12 à 13. Je vais prendre le Proverbe 14 et je vais prendre la partie 12e du Proverbe 14, 12 à 13. Regardez ce que dit la Bible. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des choses que nous voyons dans nos vies, selon nos calculs, ça paraît correct. On s'est dit que ça fera mon bonheur. On s'est dit que ça fera ma réussite. On s'est dit que ça va me bénir. Je vais aller de l'avant. Avec ces projets, avec ces commerces, je vais aller de l'avant. Mais la Bible me dit son issue, c'est-à-dire sa fin, ça une voie de la mort. L'homme ne sait pas ce qui est bon pour lui. Je vais le dire comme ça. Deux fois, nous choisissons des choses que nous pensons être le meilleur, les bonnes choses pour nous, les choses qui vont nous aider, les choses qui vont aider nos familles. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible me dit à l'issue, c'est-à-dire la fin. Quand on commence, on ne sait pas. Quand on commence, on voit que ça, c'est la femme de ma vie. On voit que c'est cette femme qu'il me faut. Même, on peut écouter des conseils des gens, on se dit non, 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 c'est celle qu'il me faut, c'est ça qu'il me faut. Nous faisons des choix, bien-aimés, qui nous paraît bon et nous faisons des choix qui nous paraissent meilleurs. Mais la Bible nous dit, deux fois nos choix, à la fin, sont des choix de la mort sans que nous puissions les savoir. La Bible dit ceci au verset suivant. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Bien aimé, on peut commencer avec la joie. On se dit que c'est cet homme qui m'aime. On se dit que c'est cette femme qui m'aime. On se dit que c'est ce travail qu'il faut pour moi. Au milieu du rire, faites attention, peut-être les affligements. On peut souffrir du milieu du rire. Le cœur peut être affligé. Et la Bible dit, et la joie peut finir par la détresse. On peut commencer dans la joie, mais finir dans la détresse.
Pourquoi? Parce que le choix de l'homme ne garantit pas la réussite. Quand on choisit selon le calcul humain, le calcul de l'homme, quand on choisit selon le pensée, selon ce que nous pensons être meilleur, ça ne nous garantit pas la réussite, ça ne nous garantit pas que bien-aimé tout ira bien, ça ne nous garantit pas que bien-aimé tout sera pour notre bienfait, tout sera pour notre bonté, notre bien-être. Non, ça ne nous garantit pas parce que les voies de l'homme sont toujours perverse. Deux fois, nous pensons que nous avons fait un bon choix, mais bien aimé dans le Seigneur, à la fin de compte, ce n'est pas toujours un bon choix, mais peut-être un choix de malheur, un choix de tristesse, alors que nous pensions avoir fait un bon choix. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons toujours consulter Dieu et savoir sa volonté. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette série, pour parler de la volonté de Dieu. Parce que nous devons connaître la volonté de Dieu, parce que c'est elle, la volonté de Dieu qui subsiste. C'est la volonté de Dieu qui demeure. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, ça ne nous produira jamais de réussite. Pour réaliser du succès, pour réaliser de la réussite, pour vivre dans la joie, il faut se conformer au plan, au dessein de Dieu pour votre vie. Parce que chacun de nous est classé dans un plan de Dieu. Vous savez que Dieu a conçu un plan pour vous. Il a déjà conçu votre vie, votre suite, votre trajet. Tout ce que vous allez faire est déjà connu devant Dieu. La Bible dit dans le psaume que tous nos jours sont écrits devant lui. C'est-à-dire toute notre existence est déjà définie. Et quand nous faisons des choses, le choix en dehors de ce qui a été planifié contre notre vie, c'est là que nous allons en vent, en contre-courant. Nous allons en contre-courant et au lieu d'évoluer, au lieu d'aller de l'avant, nous allons toujours en reculant parce que la pression du plan de Dieu nous pousse vers les derrière parce que nous allons dans la voie contraire au plan de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, dans toute chose, nous devons d'abord connaître le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est ce que nous appelons la volonté de Dieu. Quand vous voulez commencer une chose, quand vous voulez faire quelque chose, il vous est important de connaître la volonté de Dieu. Dans vos choix, dans vos domaines, dans tout ce que vous voulez faire, bien aimé, il est important que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Il vous est important de savoir que pense Dieu de ce que vous voulez faire. Que pense Dieu? Que dit Dieu? Qu'a planifié Dieu? Qu'a préparé Dieu par rapport à tout ce que vous voulez faire? Dans tout ce que vous voulez faire. Voyez, c'est ce que l'Éternel décide qui arrivera. C'est ce que l'Éternel a dit qui arrivera. Je vais vous conclure avec ces tests de la Bible pour que nous puissions revenir la fois prochaine. Nous sommes dans les Proverbes toujours. Proverbe 19, le verset 21. Écoutez ce que la Bible dit au verset 21 de Proverbe 19. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. Nous pouvons avoir beaucoup de projets, beaucoup de plans, mais c'est ce que Dieu a planifié pour nous qui s'accomplit. C'est ce qui correspond, je vais le dire comme ça, à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, quels que soient les projets que nous pouvons avoir, c'est seulement les projets selon la volonté de Dieu qui correspond à la volonté de Dieu qui s'accomplit. En d'autres termes, bien-aimés, tout ce que nous faisons en dehors du cadre de la volonté de Dieu, ça ne peut pas réussir, ça ne peut pas réussir, ça ne peut pas s'accomplir. Alors, autant pour nous, il est essentiel pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu avant d'entreprendre des projets, avant de commencer des choses, avant de planifier les choses. Il nous est important de connaître la volonté de Dieu. Je vais parler de ces textes même si je ne les lis pas. Ésaïe 14, 24 dit, l'Éternel des armées agirait en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, c'est ce que j'ai résolu s'accomplira. C'est seulement la volonté de Dieu qui s'accomplira. Dans toute notre vie, tout ce que nous pouvons faire. Le danger en est que tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, ça ne s'accomplit pas.
2. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, ça ne subsiste pas, ça ne reste pas, ça ne demeure pas, ça ne dure pas. Je vais le dire comme ça en français facile. Ça ne dure pas. 3. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. Bien que nous puissions voir que c'est bon, c'est meilleur, ne s'accomplira pas. 4. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu peut nous entraîner dans le problème où nous pouvons même dire nos cœurs sont brisés, nous avons le cœur brisé parce que nous avons pensé que cet homme-là fallait pour nous, cette femme-là fallait pour nous, ces projets-là fallait pour nous, ces commerces-là fallait pour nous, alors que bien aimé, ça ne correspondait pas au plan. C'est pourquoi il est important de connaître la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans cette série, je voulais seulement répondre à la question pourquoi devons-nous connaître la volonté de Dieu? Cette série, c'est comment connaître la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi dois-je connaître la volonté de Dieu? Et la réponse est que parce que tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu ne s'accomplira pas. 2. Parce que tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu ne subsistera pas. 3. Parce que c'est celle la volonté de Dieu qui s'accomplit malgré les projets et les plans que nous pouvons avoir, que c'est celle les destins de Dieu ou la volonté de Dieu qui s'accomplit. 4. Nous devons aussi savoir que ce qui provient de la volonté de Dieu nous amène le bonheur, nous amène la joie, nous amène la réussite. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous amener à pleurer, ça nous brisera le cœur. Telle voie paraît droit devant les yeux de l'homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droit devant les yeux de l'homme, c'est une opportunité, l'opportunité du commerce, l'opportunité du travail, mais son issue, bien-aimé, peut être la voie de la mort. Ça peut être la voie de la tristesse, ça peut être la voie de la mort. Ainsi, bien-aimé, il est important que tu puisses connaître la volonté de Dieu. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Voilà la question que nous allons nous poser dans notre émission prochaine. Comment nous allons connaître maintenant cette volonté de Dieu? Parce que tout ce que nous faisons en dehors du cadre de la volonté de Dieu, ça ne va pas réussir, ça ne va pas nous amener le bonheur, ça ne va pas nous amener la réussite. Mais comment connaître la volonté de Dieu? Parce que notre vie, c'est une vie qui est remplie d'options, qui est remplie de choix. Chaque jour dans notre vie, nous choisissons. Chaque jour dans notre vie, nous prenons une décision. Et la prise de décision, c'est un choix. Ce que nous mangeons, ce dont nous nous habillons, les travaux que nous faisons, les études que nous faisons, tout ça, ce sont des choix. Mais dans tout ça, il faut connaître la volonté de Dieu. Merci bien-aimés pour vous qui nous avez suivis. Vous comprenez déjà pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu. Parce que c'est ça la question à laquelle nous avons répondu aujourd'hui. La fois prochaine, bien-aimés, si Dieu nous prête vie, nous allons continuer dans cette série et nous allons montrer le voie, les moyens qui nous permettront de connaître la volonté de Dieu. Jusqu'à la fois prochaine, nous disons que l'Éternel vous bénisse et que la main du Tout-Puissant soit sur vous afin de vous guider, que vous ne puissiez pas faire, je voulais dire, que vous ne puissiez pas faire de mauvais choix, mais que votre choix soit correspondant à la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Nous disons bye.